Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui en vidéo pour vous faire un petit update de mes dernières lectures adultes. Le premier livre dont j'ai envie de vous parler, il s'agit de J'arrête quand je veux, écrit par Coralie Conque-Pasco et publié chez City Éditions. Je remercie l'autrice et la maison d'édition qui m'ont très gentiment envoyé ce livre. Ici, nous suivons Elisa, 28 ans, une jeune femme comblée par un job de rêve dans une grande maison d'édition, fiancée à un homme adorable du nom de Hugo, qui vit, ou plutôt qui partage son appartement avec un chat relativement caractériel, mais après tout assez sympathique, et qui cumule sur ses réseaux sociaux plusieurs milliers de followers. Sa vie est plutôt parfaite jusqu'à ce que son fiancé Hugo, qui est un homme assez déconnecté, va lui reprocher d'être complètement accro à son smartphone. C'est vrai que son téléphone est plutôt greffé à sa main H24. C'est une jeune femme qui passe des heures sur les réseaux sociaux, notamment sur Instagram. Et sur son agenda en ligne, elle serait totalement perdue en fait sans son smartphone, mais Hugo en a marre et il va finir par lui poser un ultimatum. Elle va devoir choisir entre lui ou son téléphone. Sur ces entrefaits, il y a également la meilleure amie d'Elisa qui va s'en mêler et Elisa va se retrouver à devoir relever un défi de taille. Va-t-elle réussir à prouver à son entourage qu'elle peut tout à fait vivre sans son téléphone ? J'avais déjà lu le précédent et premier roman de Coralie Conque-Pasco qui s'intitule Loin de Berkeley Hall. Il est juste là. Je l'avais beaucoup apprécié même si je lui avais reproché quelques maladresses. Ici, j'ai trouvé que la plume avait gagné en maturité. J'ai trouvé que c'était très agréable et très bien écrit. Absolument rien à dire. Vous l'aurez compris au vu du résumé, ici nous allons aborder les relations hommes-femmes à l'heure du numérique et j'ai trouvé que c'était plutôt bien fait. Je dois dire que moi-même, c'est quelque chose qui m'agace assez prodigieusement. Je trouve que le téléphone est un petit peu le mot de ce siècle. Voilà, la fille qui lance un pavé dans la mare. C'est vrai que quand je suis sortie par exemple et que je croise, je dis des bêtises, mais par exemple à une terrasse de café, tout un groupe d'individus qui se sont retrouvés mais finalement qui ne parlent pas ensemble et qui sont tous les yeux rivés sur leur téléphone, ben je trouve ça un petit peu nul. Des fois je me dis qu'avec ce qui nous est arrivé en début d'année, avec le confinement, le fait qu'on ait cet éloignement forcé de nos proches, j'espère quelque part qu'on prendra conscience de ça et de l'importance finalement qu'il y a de passer du temps avec les gens qu'on aime et de pas forcément être sur son téléphone quand on est en réunion de famille ou quand on est en train de prendre un apéro avec les amis. J'ai trouvé que c'était plutôt chouette d'utiliser ce sujet d'actualité dans son roman qui reste malgré tout un roman feel good, très facile à lire, avec plein d'humour. Franchement, c'est une petite pépite ce livre. J'ai rien à dire de négatif dessus. C'est vraiment une très très chouette lecture qui m'a fait plaisir. Mine de rien, c'est un roman qui aborde plusieurs sujets sérieux, pour n'en citer qu'un, par exemple le burn-out. Et voilà. C'est tout ce que j'ai à dire. Je vous le conseille, et plutôt 2 fois qu'une. J'ai ensuite sorti un classique de ma part, il s'agit de Le parfum de Patrick Süskind, publié ici chez Le Livre de Poche. Au XVIIIe siècle, vécu en France, un personnage qui compta parmi les plus géniaux et les plus horribles de ce siècle. Il s'appelait Jean-Baptiste Grenouille. Il vécut une enfance absolument abominable, mais il n'avait que besoin de très peu de choses pour survivre. Grenouille possédait un nez unique au monde et son objectif de vie était de maîtriser toutes les odeurs, quitte à user des méthodes les plus atroces pour y parvenir. Alors ce classique a rejoint ma palle depuis très longtemps. Il y a quelques semaines, mon beau-père me l'avait emprunté parce qu'il avait envie de le relire et ensuite j'ai lu un roman qui s'intitule Cendre. Je vous en ai déjà parlé et je vous mettrai le lien vers la vidéo quelque part par ici, où il me semblait qu'il y avait une allusion à ce roman. Donc je me suis dit que là vraiment tous les signes m'étaient envoyés pour me dire vas-y sors-le de ta palle et lis-le. Je précise que je n'ai vu aucune adaptation cinématographique de ce roman, donc c'était vraiment une grande première pour moi. Alors je dois dire que je n'ai pas forcément eu l'impression de particulièrement ressentir ou sentir les odeurs qui étaient décrites dans ce roman, j'ai juste eu l'impression
de faire une espèce de tri entre les mauvaises et les bonnes odeurs. Bon, peut-être que j'étais un petit peu ambitieuse sur ce coup-là, mais c'est un petit peu ce qu'on nous vend, hein, le fait qu'en lisant ce livre, on a l'impression que les odeurs nous sautent au visage. Ça n'a pas forcément été mon cas, mais par contre, je dois bien avouer que cette œuvre est un chef-d'œuvre. Déjà, le sujet, l'auteur s'est dit, je vais écrire un livre uniquement sur les odeurs, qui semble être un thème quand même relativement commun. Enfin, finalement, qu'est-ce qu'on peut dire des odeurs? Eh ben, un tas de choses, et ce livre il tient la route. L'histoire est super bien construite, l'intrigue super bien menée, franchement chapeau. Après évidemment ce n'est pas le seul sujet du livre, j'ai notamment apprécié le fait qu'on aborde cette espèce de dualité entre la folie et le génie, ou plutôt le génie qui est souvent accompagné de la folie, et se tiennent par la main dans ce roman, et j'ai trouvé que c'était super bien fait. Je vais pas vous cacher que j'ai eu un petit peu de mal à entrer dans l'histoire dans les premiers chapitres, ça m'a fait un petit peu peur, je me suis dit que j'allais pas forcément passer un super bon moment de lecture, ou voilà, que ça allait pas forcément être fait pour moi, et puis finalement, au bout de quelques chapitres, on est vraiment embarqué dans l'histoire, et c'est très addictif. On a envie de connaître la suite, même si certaines scènes décrites sont absolument abominables. Le personnage de Grenouille, on peine à croire qu'il puisse exister, enfin évidemment là c'est un personnage de fiction, mais c'est vrai que dans la réalité, il y a quand même des tordus qui se baladent dans la nature, et c'est vrai que c'est quand même hallucinant de se dire qu'il y a des gens qui peuvent avoir des idées pareilles. C'est extrêmement bien fait. Et puis alors, la fin. Cette fin à laquelle on s'attend pas du tout, évidemment, nous, lecteurs, on a certaines attentes, on dit tiens, ce serait pas mal que ça finisse comme ça. Évidemment, c'est pas du tout comme on pourrait l'imaginer, en même temps c'est inimaginable. À un moment donné, je me suis dit ah super, je crois que l'auteur a réussi à trouver la pire fin possible pour Grenouille, et puis en fait non, pas du tout. Mais c'est difficile de le dire, mais c'est magistral. D'une certaine façon, c'est magistral, même si, encore une fois, on se dit mais comment l'auteur a pu avoir ces idées-là? Est-ce qu'il serait pas un peu fou lui aussi? Mais voilà, la fin est incroyable. Tous les vices de l'homme, tous les interdits sont regroupés dans ce roman, et ça se termine en apothéose. Alors pour ceux qui se poseraient la question, ce livre je trouve ne fait pas peur. Alors je suis quand même assez chochotte dans l'âme. Moi-même j'avais un petit peu peur d'avoir peur en abordant ce livre. En fait, pas du tout. Je trouve que c'est un livre qui fait pas peur. Maintenant, peut-être que si vous regardez le film, c'est différent, puisque là, pour le coup, ce sont vraiment des images, et quand c'est visuel, des fois, ça peut être très cru. Mais là, je trouvais que non, que ça faisait pas peur, à moins que vous ayez une imagination de fou. Mais c'est vrai que moi, je me suis limitée en fait au texte, j'ai pas essayé d'imaginer dans ma tête absolument toutes les scènes, et du coup j'ai trouvé que c'était un livre qui ne faisait pas peur, mais par contre qui était très horrifique. Évidemment, je vous le conseille si jamais il vous intéresse. C'est vrai que moi chaque année j'essaye de lire un ou plusieurs classiques, donc ça y est, pour 2020 j'ai atteint mon objectif, même si évidemment j'espère en lire d'autres encore en cours d'année, mais voilà, toujours est-il que je suis ravie de cette lecture, je regrette pas du tout de m'être lancée, et voilà une bonne chose de faite, un classique de plus à mon actif. Pour finir, j'ai lu Un palais de glace et de lumière. C'est une novella, mais je le considère quand même comme un 4e tome de la saga Un palais d'épines et de roses, écrit par Sarah Gimas et publié chez La Martinière Jeunesse. Je dois dire en tout premier lieu que je suis assez surprise que cette saga continue d'être publiée dans une maison d'édition jeunesse. Clairement, je pense que je ne conseillerais pas cette saga, ou tout au moins ce tome-ci, avant 15-16 ans à peu près. Donc, où nous en sommes? Alors évidemment, il y aura peut-être un petit risque de spoil sur les 3 tomes précédents, je vais essayer de faire attention, mais évidemment, je vous parle du 4e tome, donc il y a un moment donné... Voilà, nous prenons des risques. Depuis la fin de la guerre, Fair-Island et leurs principaux amis s'attachent à reconstruire la cour de la nuit. Bientôt aura lieu le solstice d'hiver qui est censé apporter de la joie et du repos, mais les fantômes du passé ne sont pas loin, et des tensions sont toujours là et fragilisent la paix qui vient d'être tout juste durement gagnée.
Avec cette novella, on comprend tout de suite que l'autrice a du mal à lâcher son univers et ses personnages. La trilogie précédente était close et c'est vrai qu'on s'attendait pas forcément à ce qu'il y ait une suite, même si encore une fois c'est bien présenté comme une novella. Moi je suis assez surprise parce que mine de rien c'est pas écrit si gros que ça, il y a plus de 300 pages donc pour moi c'est une suite en fait. Clairement, c'est comme je vous le disais, je l'ai plus considéré comme un 4e tome. Alors, ce que j'ai trouvé intéressant dans ce livre, c'est qu'on va s'intéresser à la psychologie des personnages après-guerre, c'est-à-dire qu'on va les suivre dans leur reconstruction, on va essayer de voir comment ils font pour surmonter leur traumatisme et pour retrouver une vie normale finalement. Ça, j'ai trouvé que c'était quand même assez intéressant, même si survolé, clairement, très survolé. Je pense qu'on aurait pu creuser encore plus. Mais sinon, je vais pas vous mentir, il ne se passe pas grand-chose dans ce livre. Alors moi, j'ai pris énormément de plaisir à le lire, parce que j'aime la plume de l'autrice, j'aime l'univers, j'aime les personnages, bref, j'ai beaucoup aimé la saga qui a été une saga coup de cœur, de toute façon je pense que je vous en reparlerai dans une vidéo dédiée, donc ça ne m'a pas dérangée, mais vraiment il ne se passe pas grand chose, c'est un tome qui n'est pas nécessaire, en tout cas pas la trilogie précédente qui se suffit à elle-même. Maintenant, est-ce que ce livre annonce une suite ? Oui, c'est plus probable. On sent que c'est un tome qui veut faire le pont entre 2 cycles, le cycle précédent et un cycle à venir, même si ça se termine pas forcément sur un cliffhanger. Ce livre, pareil, se suffit à lui-même, mais à la fin, quand il se termine, on a droit à un petit extrait qui nous annonce clairement qu'il va y avoir d'autres publications avec peut-être d'autres personnages qui seront mis en avant. De toute façon, faut être clair, je pense que Fairy Rising, on a un petit peu fait le tour. Est-ce que je vais être au rendez-vous pour la suite ? Je pense que oui, même si, comme la plupart des lecteurs, je pense que je vais attendre au tournant l'autrice. Il faut qu'elle nous propose quelque chose de complètement nouveau pour qu'on soit accroché. Il faut pas juste continuer d'écrire pour continuer à être dans cet univers. Elle est attachée à son univers et c'est normal, et nous, lecteurs, on l'est aussi, en tout cas pour ceux qui ont adoré cette saga, mais il faut pas que ce soit trop. Donc voilà, c'est un petit peu le danger. Maintenant, moi je suis ravie du choix des 2 personnages principaux qui vont continuer dans la suite de l'histoire. Même si j'avoue que j'ai aussi quelques appréhensions parce qu'autant le personnage féminin, je l'ai adoré dans la trilogie, autant dans ce livre-là, elle est absolument abominable et horrible. Et voilà, j'espère que j'arriverai à me réattacher à elle dans la suite. Je vous parle plus de la suite que de ce livre-là, mais vous l'aurez compris, dans ce livre-ci, c'est un petit bonbon qui se lit parce qu'on a aimé la série, mais comme dit, rien de révolutionnaire, tout simplement. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous lisez en ce moment ou quels sont vos derniers coups de cœur livresques. Je vous souhaite de belles lectures. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!